Donc, on va parler de tout ça, de cette intervention de Paul Saint-Pierre Plamondon avec Marianne Alpin, présidente de la Société Saint-Jean-Baptiste. Bonjour, Mme Alpin. Bonjour, bonjour. À quelle loyauté sont tenus ces organismes qui représentent le milieu culturel québécois? Au cœur du Québec et à la patrie. Vous savez, on est dans un esprit d'effacement en ce moment. C'est un peu normal qu'on soit très affecté avec tout ce qui se passe, tout ce qui se dit. Il peut y avoir des débordements, mais l'heure est grave. On est vraiment en train de s'effacer. Vous le savez, vous-même, vous en parlez souvent, le français, la culture, ça recule à une vitesse flagrante. C'est ça. Mais- C'est sur ça qu'on devrait mettre l'accent. Ouais. Tout le reste, je pense qu'en ce moment, partout au Québec et dans le monde, ça va tellement mal. On s'accroche sur des mots, on y met certaines valeurs, mais la valeur en ce moment, c'est que le Québec a des difficultés à garder sa langue, à garder sa culture. Puis nous, si Mais notre langue disparaît, on va disparaître également. Tu sais, ça a l'air des grandes phrases, mais c'est ça la réalité. Mais les gens du monde culturel disent, bien justement, là, qu'on aime ça ou qu'on n'aime pas ça, il y a des budgets, il y a des fonds qui sont à Ottawa. Donc, si vous êtes un représentant d'organismes culturels, vous n'avez pas le choix de travailler avec eux pour faire des productions en français, des films en français, des séries en français, mais il faut aller chercher les fonds d'Ottawa. Est-ce que ces organismes-là doivent être blâmés pour leur collaboration avec le gouvernement fédéral? Alors, est-ce que vous êtes en train de parler de l'argent, notre argent du Québec qui est au Canada? Tout à Parce que fait. c'est ça, en réalité. Tout à fait, c'est notre argent. Mais c'est parce que C'est notre argent. Oui, je comprends, mais ces organismes-là doivent se dire, ben là, il y a un nouveau ministre, je vais être poli avec, c'est lui qui va distribuer les fonds, on va être poli, on va être ouvert. Oui, bien, il peut y avoir une certaine limite aussi. Là, on n'est pas obligé de nécessairement de dérouler le tapis. Mais effectivement, les liens en ce moment doivent être toujours là, puisque c'est notre argent qui est là-bas. Quand le Québec va être un pays, on va continuer à faire affaire, bien entendu. Comme par exemple, moi, je suis allée à la Chambre des communes à Ottawa il y a 2 semaines pour aller témoigner au Comité des langues officielles. C'est la première fois que j'y allais. Justement, pour aller leur dire la difficulté que nous avons, comment le Canada anglicise le Québec et pourquoi nous, on veut se détacher du Canada, pourquoi nous, on veut se divorcer. Il faut aussi le dire et l'expliquer. Et il y avait une personne qui m'a posé une question, mais là, vous n'allez pas nous quitter parce que pour la francophonie, qu'est-ce qui va se passer? Mais justement, si le Québec devient un pays, on va pouvoir mieux protéger notre culture, mieux contrôler nos lois. Nos lois ne seront plus charcutées. On va pouvoir continuer à collaborer avec le Canada. Alors, quand le Québec va être un pays, on va continuer à collaborer avec la francophonie. Alors, pour répondre à votre question, oui, les ponts doivent rester ouverts, mais c'est pas plus qu'il faut, là. Ouais. Ce matin, je parlais avec le directeur de la Sartec, là, qui représente les auteurs de films, de séries. Il me disait, il dit, le vrai ennemi, dans le fond, aujourd'hui, c'est les géants du web, c'est la culture américaine qui, avec des outils très puissants, là, arrive en anglais. Il dit, est-ce que c'est pas ça qui est le vrai ennemi? Tu sais, est-ce que moi-même, j'ai été très critique de Mark Miller, mais pour le milieu culturel québécois, est-ce que l'ennemi, c'est Mark Miller ou l'ennemi, c'est Google, Netflix, les géants qui débarquent chez nous? Non, mais vous avez raison. Je veux dire, nous, on a des grands défis. Même quand le Québec va être un pays, on va toujours devoir travailler très fort pour garder cette culture et garder cette langue vivante. Oui, ça, là, ça tue notre culture. Et les GAFAM, ça tue aussi notre culture. Et même, et même nous, je pense qu'on doit aussi se responsabiliser, les Québécoises et les Québécois, et consommer davantage de culture. Les dernières analyses démontrent que même notre propre consommation en termes de culture québécoise, elle est tellement minime. Pour les plus jeunes, c'est 5 %.
Et les moins jeunes, c'est près de 15 de consommation de culture au niveau de la musique là, francophone québécoise. Nous aussi, on a des devoirs à faire. Je pense qu'on a un gros... il faut... il faut collaborer davantage ensemble, bien entendu, mais c'est vrai qu'en ce moment, on est dans un esprit d'effacement. Et nous, à la SHB, on a simplement... Notre réaction, c'était un gros carré rouge tanné du Canada. Tu sais, à un moment donné, il faut dire les choses. Le Canada anglicise le Québec, mais on est toujours dans le Canada et c'est notre argent qui est là-bas. Donc, il faut quand même dire bonjour à la personne de l'autre côté pour dire, cette année, on a besoin de tant de sous et c'est ça la réalité. Une fois tout ça dit, vous pensez que Paul Saint-Pierre Plamondon a eu raison d'attaquer si durement l'industrie culturelle du Québec ou pas? Il a raison de dire que ça va mal en ce moment. Ça va très mal et il faut dire les choses telles qu'elles sont, qu'elles vont mal, que si on ne fait rien, on va continuer à s'effacer parce qu'en ce moment, on s'en va pas dans le mur. Je le répète tout le temps, on est dans le mur. Il faut peut-être utiliser des mots plus adéquats, mais c'est ça la réalité en ce moment. Et ça fait mal de le dire, puis on le constate. Il faut faire quelque chose, tout le monde ensemble. Je pense qu'il faut se réveiller, là. Si on veut continuer à parler français puis à exister comme on a envie d'exister, il va falloir tout le monde ensemble collaborer. Et là c'est sûr, c'est chaud, là, de tous côtés. Ça va mal de tous côtés. Alors, il faudra choisir les mots. Marianne Alpin, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bien, ça me fait plaisir. Bonne journée à vous. Présidente de la Société Saint-Jean-Baptiste.